Hello, mes puissantes, et si je te disais que ton entourage peut changer ta vie, sans que tu t'en rendes compte? Nous traversons toutes des moments dans notre existence où nous nous sentons un peu perdus, un peu seuls, comme si nous étions au pied d'une montagne sans savoir comment commencer l'ascension. Nous regardons vers le sommet. Ce rêve, cet objectif, cette version de nous-mêmes que nous aspirons à devenir. Et le chemin semble si long, si ardu. C'est dans ces moments de doute, dans ce silence où nos peurs résonnent le plus fort, que la magie d'une simple conversation, d'un regard bienveillant, peut tout changer. C'est ça, le pouvoir insoupçonné de celles qui nous entourent. Nous pensons souvent que nos batailles sont les nôtres, et les nôtres seuls. Que nous devons porter nos fardeaux en silence, trouver la force uniquement en nous-mêmes. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas des îles. Nous sommes des étoiles dans une vaste constellation, et notre lumière brille d'autant plus fort lorsque nous nous rapprochons les unes des autres. Imagine un instant la chaleur d'une main qui se pose sur ton épaule juste au moment où tu allais abandonner. Imagine le son d'une voix qui te dit « Je crois en toi quand la tienne est brisée par l'incertitude ». Ce n'est pas de la faiblesse de s'appuyer sur les autres. C'est la reconnaissance d'une force bien plus grande, la force du collectif. Pensez à toutes ces femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Pensez à toutes les femmes qui marquent votre propre histoire, chaque jour. Aucune d'entre elles n'a accompli de grandes choses dans le vide. Derrière chaque succès, il y a une histoire de soutien, de sororité, de conversations tard le soir, de conseils partagés autour d'un café. Il y a une amie qui a relu ce CV, une sœur qui a gardé les enfants pour que tu puisses aller à cet entretien. Une mentor qui a vu en toi un potentiel que tu ne voyais pas encore. Ce sont ces liens, invisibles mais si puissants, qui tissent la toile de notre réussite et de notre épanouissement. Alors aujourd'hui, nous allons explorer cette vérité profonde. Nous allons plonger au cœur de ces moments de transformation, ces instants où la présence d'autres femmes devient le catalyseur de notre propre grandeur. Nous allons voir comment un entourage féminin bienveillant et stimulant n'est pas juste un plus dans la vie, mais un élément essentiel, un ingrédient secret qui peut débloquer des portes que vous pensiez fermées à jamais. Préparez-vous à reconnaître ce pouvoir, à le célébrer, et surtout, à l'inviter plus consciemment dans votre vie. Car ensemble, mes puissantes, nous sommes absolument inarrêtables. Tu es là, dans ce job qui ne te fait plus vibrer depuis des mois, voire des années. Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Ce réveil le lundi matin avec une boule au ventre, ce sentiment de regarder l'horloge avancer avec une lenteur exaspérante. Tu as fait le tour de tes missions. Tu sens que tes compétences stagnent, que la flamme qui t'animait au début s'est doucement éteinte. L'ennui est devenu ton compagnon de bureau, et le soir, tu rentres épuisé, non pas par le travail accompli, mais par le manque de sens, par cette énergie que tu dépenses à faire semblant que tout va bien, que tu es toujours à ta place. Pourtant, au fond de toi, une petite voix murmure. Elle te parle d'autres possibilités, d'autres chemins. Tu scrolles sur LinkedIn. Tu vois des offres d'emploi qui piquent ta curiosité, qui semblent correspondre à ce que tu aimerais vraiment faire. Une part de toi s'illumine. Un instant d'espoir tressaille dans ta poitrine. Tu imagines une nouvelle vie, de nouveaux défis, un environnement où tu pourrais enfin t'épanouir et utiliser tout ton potentiel. Cette vision est si claire, si désirable. Tu te sens capable. Tu sais que tu as les compétences, l'expérience, l'intelligence pour y arriver. Tu pourrais postuler. Tu devrais postuler. Mais alors, une autre voix s'élève, bien plus forte, bien plus insistante. C'est la voix de la peur, celle du fameux syndrome de l'imposteur. Tu n'es pas assez qualifié, te chuchote-t-elle. Regarde toutes ces compétences que tu n'as pas. Ils vont rire de ta candidature. Pourquoi quitter la sécurité de ton poste actuel pour l'inconnu?
c'est trop risqué. Cette voix est si convaincante, elle connaît toutes tes insécurités, tous tes points faibles, elle te rappelle tes échecs passés, elle grossit chaque petite ligne de la description de poste que tu ne coches pas. Et tu finis par la croire. Tu fermes l'onglet. Tu te dis que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas prête, que c'est une folie. La sécurité de ce que tu connais, même si elle est insatisfaisante, te semble soudain plus rassurante que le risque de l'échec. Tu te résignes, tu repousses ce rêve à plus tard, à un jour qui ne viendra peut-être jamais. Tu te persuades que ton job n'est pas si mal après tout, et le cycle recommence. La petite voix de l'espoir s'étouffe un peu plus, et la boule au ventre du lundi matin, elle, reste bien présente. Tu es seul face à ce mur de doute que tu as laissé grandir. Au fond d'un tiroir, dans un carnet oublié ou dans un dossier caché de ton ordinateur, il y a une idée. Une idée qui te tient à cœur depuis si longtemps. C'est peut-être ce projet de blog où tu partagerais ta passion pour la poterie. C'est peut-être cette envie de créer des bijoux uniques ou de lancer une association pour aider les jeunes de ton quartier. C'est une étincelle, un désir profond qui refait surface de temps en temps. Lorsque tu as un moment de calme, lorsque tu te laisses rêver, tu peux presque le toucher du doigt, tu visualises le produit fini, tu imagines la joie que cela te procurerait. Cette idée, c'est une partie de toi. C'est l'expression de ta créativité, de tes valeurs, de ce que tu as d'unique à offrir au monde. Tu as fait des recherches, tu as peut-être même commencé à esquisser un logo, à écrire les premières lignes d'un business plan. L'enthousiasme des débuts était palpable. Tu te sentais pousser des ailes, convaincu que tu tenais là quelque chose de grand. Tu en as peut-être parlé à quelques proches qui ont souri poliment, sans vraiment comprendre l'ampleur de ce que cela représentait pour toi. Tu étais seul avec cette flamme et tu devais la protéger du vent. Mais voilà, la vie a repris ses droits. Le quotidien, avec son lot d'urgences et d'obligations, a peu à peu étouffé cette flamme. Le travail, la famille, les factures à payer, toutes ces choses sérieuses ont pris le dessus. Ton projet, lui, a été relégué au rang de hobby, de rêverie, de quand j'aurai le temps. Et puis, les questions décourageantes ont commencé à s'insinuer dans ton esprit. Qui serais-je pour me lancer là-dedans ? Il y a déjà tellement de gens qui font ça, et bien mieux que moi. Et si je n'y arrivais pas ? Si je perdais du temps et de l'argent ? Le tiroir s'est refermé. Le carnet a pris la poussière. Le projet est devenu un souvenir un peu doux amer, le symbole d'un rêve que tu n'as pas osé poursuivre. Chaque fois que tu y repenses, un pincement au cœur te rappelle ce potentiel inexploité. Tu te dis que tu n'es pas assez organisée, pas assez audacieuse, pas assez experte. Tu te trouves 1001 excuses qui sont en réalité les 1001 visages de la peur. La peur de l'échec, la peur du jugement et peut-être même la peur de réussir. Et ton rêve reste là, endormi, attendant un miracle pour se réveiller. Et si ce miracle n'était pas un événement, mais des personnes ? Imagine à nouveau ce cercle de femmes, cet espace où les rêves ne sont pas jugés, mais célébrés. Tu décides, avec une certaine appréhension, d'ouvrir ton tiroir secret devant elles. Tu leur parles de cette idée qui t'anime, de ce projet que tu as mis de côté. Tu leur montres tes croquis. Tu leur lis tes premières notes. Tu leur avoues tes peurs, ton sentiment d'illégitimité, ta conviction que tu n'as pas les épaules pour mener cela à bien. Tu t'attends peut-être à des sourires polis, comme ceux que tu as déjà reçus. Mais ce que tu reçois est tout autre. C'est une vague d'enthousiasme. Mais c'est génial, s'exclame l'une, les yeux brillants. Ton idée est tellement nécessaire, je serai ta première cliente, assure une autre. Elle ne voit pas les obstacles que tu as érigés, elle voit le potentiel immense de ton projet. Elle te pose des questions, non pas pour te piéger, mais pour t'aider à clarifier ta vision.
Quelle est la première petite étape que tu pourrais faire dès cette semaine? As-tu pensé à cette plateforme pour te lancer? Je connais une graphiste qui pourrait t'aider pour ton logo. Soudain, ton projet n'est plus une simple idée abstraite. Il prend corps, il devient concret. Les questions des autres femmes le structurent, le rendent plus tangible. Leurs encouragements le nourrissent, lui donnent la force de grandir. Ce qui te semblait une montagne de travail insurmontable se décompose en une série de petites marches, réalisables les unes après les autres. Elles deviennent ton comité de direction bienveillant, tes premières investisseuses en capital confiance. Elles croient en ton projet avec une telle ferveur que tu commences, toi aussi, à y croire à nouveau. Plus que ça, elles t'offrent quelque chose de précieux, la redevabilité. Alors, la semaine prochaine, tu nous montres la première version de ton site, te lance-t-elle avec un sourire complice. Ce n'est pas une pression, c'est une invitation à l'action. C'est un engagement que tu prends, non seulement envers toi-même, mais aussi envers elles. Tu ne veux pas les décevoir. Leur soutien devient un moteur puissant qui te pousse à dépasser la procrastination. Ton projet n'est plus seulement ton projet, il devient un peu le leur aussi. Et cette énergie partagée décuple ta propre motivation. Armé de ce plan d'action co-construit et de cette motivation renouvelée, tu passes à l'acte. La première petite étape, celle que tu avais identifiée avec le groupe, tu la réalises. Et tu ressens une immense fierté. Ce n'est peut-être qu'un petit pas, réserver un nom de domaine, créer une page Instagram, acheter le premier stock de matériel, mais il est symboliquement énorme. C'est la preuve que tu peux le faire. C'est la première pierre de ton édifice. Et à la session suivante, tu partages cette victoire avec ton cercle, qui applaudit et célèbre avec toi comme si tu avais déjà conquis le monde. Chaque semaine devient un rendez-vous avec le progrès. Tu avances, pas à pas, soutenu par ce filet de sécurité émotionnelle et pratique. Quand un obstacle se présente, un problème technique, une baisse de morale, une critique négative, tu ne l'affrontes plus seul, tu la portes au groupe. L'une a peut-être la solution technique, l'autre, les mots pour te réconforter, une troisième te rappelle tout le chemin que tu as déjà parcouru. Les problèmes, partagés, perdent de leur ampleur. Les doutes, verbalisés, se dissipent plus vite. Tu n'es plus la seule gardienne de la flamme, vous êtes plusieurs à veiller sur elle. Et un jour, il est là, ton projet. Il n'est plus dans un tiroir, il est dans le monde réel. Ton blog est en ligne, tes créations sont en vente, ton association a ses premiers membres. Ce n'est peut-être pas encore parfait, ce n'est peut-être pas encore un empire, mais c'est réel. C'est le fruit de ton travail, de ta persévérance et de la force de ce collectif. En regardant en arrière, tu réalises que sans ces femmes, ton idée serait probablement encore en train de prendre la poussière. Elles ont été l'étincelle qui a rallumé le feu, le vent qui a poussé tes voiles. Cet entourage féminin a agi comme un véritable incubateur. Il a fourni la chaleur, la lumière et les nutriments nécessaires pour que ta petite graine d'idée puisse germer, grandir et finalement éclore. Il t'a permis de transformer un jour peut-être en un « ça y est, je l'ai fait ». Et la plus belle des récompenses, au-delà de la concrétisation de ton projet, c'est cette nouvelle confiance en toi. Tu sais maintenant que tu es capable de donner vie à tes rêves. Surtout, tu sais que tu n'as plus jamais à le faire seul. Maintenant, parlons de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Quelque chose de profond, de personnel, de fondamental. Il s'agit de ce changement intérieur, de cette évolution de votre état d'esprit, de la façon dont vous vous tenez dans le monde, non seulement physiquement, mais spirituellement et émotionnellement. C'est la transformation qui commence dans le silence de votre propre cœur, mais qui est si souvent nourrie et amplifiée par les voix des femmes qui vous entourent. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous douté de vous-même, de vos capacités, de votre propre valeur? Combien de fois cette petite voix critique dans votre tête vous a-t-elle dit que vous n'étiez pas assez bonne, pas assez intelligente, pas assez prête? Nous avons toutes connu cette voix.
Ce doute peut devenir un compagnon constant, une ombre qui obscurcit même vos plus grands rêves. Il vous murmure des mensonges à l'oreille, vous convainquant de rester petite, de ne pas faire de vagues, de vous contenter de moins que ce que vous méritez vraiment. C'est une cage invisible, mais ses barreaux sont aussi réels que l'acier. Cette cage est construite avec les briques de la peur, du jugement des autres et des attentes que la société place sur nous. Et briser ces barreaux seuls peut sembler une tâche impossible, une bataille que l'on se sent condamné à perdre avant même d'avoir commencé à se battre. C'est un poids qui pèse sur l'âme. Mais alors, quelque chose de magique se produit. Une amie, une sœur, une mentor, une femme de votre cercle, vous regarde droit dans les yeux et vous dit la vérité. Pas la vérité déformée par votre doute, mais la vérité pure et simple de qui vous êtes vraiment. Elle vous renvoie une image de vous que vous aviez oubliée ou que vous n'aviez peut-être jamais vue. Elle vous rappelle votre force quand vous vous sentez faible, votre intelligence quand vous vous sentez perdu, votre beauté quand vous vous sentez invisible. Elle devient votre miroir, un miroir qui ne reflète pas vos peurs, mais votre potentiel infini, votre lumière éclatante. Ce n'est pas seulement une question de compliments vides. Oh non, c'est bien plus profond que ça. C'est une validation de votre être tout entier. C'est quelqu'un qui voit la reine en vous, même lorsque vous ne voyez que le pion. C'est une voix qui s'élève pour contrer le cœur des doutes dans votre tête. Et lentement, mais sûrement, vous commencez à y croire. Vous commencez à voir ce qu'elle voit. Vous commencez à vous tenir un peu plus droite, à parler avec un peu plus d'assurance. La posture de votre âme commence à changer, simplement parce qu'une autre femme a eu le courage de vous montrer la vérité de votre propre grandeur. Ce cercle de femmes, ce groupe d'âmes sœurs, devient alors un véritable écosystème de croissance. Pensez-y comme à un jardin. Seul, vous êtes une seule graine, luttant contre les éléments, espérant trouver suffisamment de soleil et d'eau pour pousser. Mais entouré d'autres femmes qui vous soutiennent, vous êtes dans une serre luxuriante. Chaque femme apporte son propre soleil, sa propre eau, son propre nutriment. L'une vous protège du vent du découragement, une autre arrache les mauvaises herbes du doute, et une autre encore célèbre chaque petite feuille qui pousse, vous donnant la force de vous élever encore plus haut vers la lumière. Dans cet environnement, les conversations changent. Au lieu de vous plaindre des obstacles, vous commencez à parler des possibilités. Vos amis ne vous laissent pas vous complaire dans le « je ne peux pas ». Elles vous posent la question puissante « et si tu pouvais, comment ferais-tu » Elles transforment vos problèmes en projets, vos peurs en plans d'action. Elles deviennent une chambre d'écho, non pas de vos insécurités, mais de vos ambitions les plus folles. Quand vous osez murmurer un rêve, elles ne le remettent pas en question. Elles l'amplifient, elles le répètent jusqu'à ce qu'il devienne un cri de ralliement, une évidence. Cette énergie est contagieuse. Quand vous voyez une amie surmonter une peur, vous vous dites « Si elle peut le faire, alors peut-être que moi aussi, je le peux ». Son courage devient le vôtre. Sa victoire devient une source d'inspiration pour votre propre bataille. C'est un effet domino de l'audace. Chaque succès au sein du groupe crée une onde de choc positive, élevant le niveau de croyance pour tout le monde. Vous n'êtes plus seul face à la montagne. Vous êtes une cordée de grimpeuses, s'assurant les unes les autres, se hissant mutuellement vers le sommet, partageant l'équipement et les encouragements à chaque étape du chemin. C'est ainsi que votre état d'esprit se recalibre. Les schémas de pensée négatifs qui vous ont retenu pendant des années commencent à se fissurer. Ils sont remplacés par de nouvelles croyances, forgées dans le feu de l'encouragement mutuel. Vous apprenez à célébrer les petites victoires, à être bienveillante envers vous-même dans l'échec, parce que vous voyez vos amis faire de même. Vous intégrez une nouvelle façon d'être, une posture de confiance, non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous l'avez vécu, respiré et partagé au sein de votre sororité. C'est une transformation qui vient de l'intérieur,
mais qui est allumée par l'étincelle extérieure. Et puis, vient le moment où cette nouvelle posture n'est plus quelque chose que vous essayez d'adopter. Elle devient simplement qui vous êtes. Vous ne jouez plus un rôle, vous l'incarnez. Vous entrez dans une pièce et votre énergie parle avant même que vous n'ouvriez la bouche. Les gens le sentent. Ils sentent cette confiance tranquille, cette assurance qui n'est pas de l'arrogance, mais une profonde connaissance de votre propre valeur. C'est le résultat de toutes ces conversations, de tous ces encouragements, de tous ces moments où vos sœurs vous ont rappelé qui vous étiez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus l'oublier. Ce changement se manifeste de manière très concrète. Vous commencez à fixer des limites saines, non pas par colère, mais par respect de soi. Vous dites non à ce qui draine votre énergie et oui à ce qui nourrit votre âme, sans culpabilité. Vous négociez votre salaire avec assurance, non pas parce que vous êtes agressive, mais parce que vous connaissez la valeur de votre travail. Vous prenez la parole dans les réunions, partageant vos idées avec clarté et conviction, parce que vous savez que votre voix mérite d'être entendue. Chacun de ces actes est une brique de plus dans la construction de votre nouvelle réalité. Une réalité où vous êtes l'architecte de votre vie. Vos relations se transforment également. Vous attirez des personnes qui respectent et admirent cette nouvelle version de vous-même, et vous vous éloignez naturellement de celles qui préféraient vous voir rester petite. Votre cercle devient un reflet de votre propre croissance. Vous devenez, à votre tour, le miroir pour d'autres femmes. Vous devenez celle qui regarde une amie dans les yeux et lui dit « Je te vois, je vois ta grandeur. Et je serai là pour te le rappeler jusqu'à ce que tu le vois aussi. » C'est le cycle de l'empowerment féminin, une chaîne ininterrompue de soutien qui se transmet de femme en femme. Ce n'est pas une destination finale, mais un voyage continu. Votre posture intérieure et votre état d'esprit continueront d'évoluer, de s'adapter, de grandir. Mais la fondation est posée. Une fondation solide, construite sur l'amour-propre et cimentée par le soutien indéfectible de votre entourage féminin. Vous avez appris que vous n'êtes pas seul dans vos luttes ni dans vos triomphes. Vous avez appris que votre puissance est décuplée lorsque vous la partagez. Et cette connaissance, mes chers, cette vérité vécue, est le plus grand cadeau qu'un entourage féminin puisse vous offrir. C'est la clé qui libère la femme puissante qui a toujours été en vous. Alors, que retenir de tout cela? Que ce soit pour oser ce saut professionnel qui vous terrifie, pour enfin donner vie à ce projet qui dort dans un tiroir, ou pour transformer en profondeur votre posture intérieure et la façon dont vous vous percevez, une vérité demeure, puissante et immuable. La magie opère lorsque les femmes se rassemblent. Nous sommes des miroirs les unes pour les autres, reflétant non pas nos peurs, mais notre potentiel infini. Nous sommes des catalyseurs, transformant l'étincelle d'une idée en un feu ardent de réalisation. Nous sommes des gardiennes, protégeant nos rêves mutuels des vents du doute et du découragement. Ne sous-estimez jamais, jamais, le pouvoir d'un appel téléphonique, d'un café partagé, d'un simple message qui dit « Je crois en toi ». Ces gestes, en apparence si petits, sont les fils d'or qui tissent par la tapisserie de nos succès. Ils sont le fondement sur lequel nous construisons des carrières audacieuses, des entreprises innovantes et, plus important encore, des vies authentiques et épanouies. Chaque femme que vous soutenez élève l'ensemble de la communauté. Chaque fois que vous vous laissez soutenir, vous donnez à une autre femme la permission de faire de même. C'est un cercle vertueux, une danse d'empowerment mutuel. Aujourd'hui, je vous invite à devenir une participante active de ce cercle magique. Pensez à cette femme dans votre vie qui vous inspire, qui vous pousse à être meilleure, qui voit la lumière en vous-même quand vous êtes dans l'ombre. Prenez un instant pour honorer cette connexion. Reconnaissez la force qu'elle vous apporte et la force que vous lui apportez en retour.
car c'est dans cette reconnaissance que réside le véritable pouvoir. C'est en nommant et en célébrant ces liens que nous les rendons encore plus forts, encore plus indestructibles. N'attendons pas pour célébrer les femmes qui nous élèvent. Le voyage vers votre pleine puissance est un chemin qui se parcourt rarement seul. Cherchez votre tribu. Construisez votre cercle. Soyez le soutien que vous souhaitez recevoir. Partage cette vidéo à une femme de ta vie qui t'inspire et écris en commentaire la femme ambitieuse qui t'a déjà fait grandir. Abonne-toi, like et partage. Et à très bientôt pour d'autres conseils sur ma chaîne Puissance Féminine.